que le plus important, c'est l'échange qu'on compte avoir avec vous. Bien comme on a dit pour échanger, on a mis poser vos questions, ministre missile, comme ça, bien il y a monsieur Moukani, il y a ma. Problème en grave, bien il y a maintenant Ali, en illégitime, qui vient y a là. Bisi qui est voté, qui vient y a là. Il a voté le président Ping. Ali a voulu un parlement, une assemblée en illégitime, que n'est là. Mandat depuis l'année dernière. Pour le bon vouloir du prince, comme il y a un accord constitutionnel, ils ont prorogé une première fois et une seconde fois le mandat des députés. Donc, le député veut ce qu'il fera à Kagna, bien il va voter. Ben va à Kagna, Ali et Nier, va le député. Pour cela, ni Ali, ni le député, ben qui le droit va réviser notre constitution. Parce que constitution pour un pays, à 9 à 9, bien des amis, puis la Bible là. Et vous voyez que le Coran. Et vous voyez le code là. Parce que la constitution a défini notre vivre ensemble. Président Moukani a émis la zone à mettre ça. Bon abonné. En abonnant le 28 septembre, lors d'un conseil des ministres, le gouvernement a adopté un projet de révision de la Constitution, le 28 septembre. J'étais à l'extérieur. Mes amis au Gabon m'informent par téléphone qu'il y a un projet de révision de la Constitution. Mais ce projet-là est passé sous silence. Pourquoi? Parce que ce jour-là, le 28 septembre, il y a eu plus de 200 ou bien 250 nominations. Donc, les gens ne se sont plus intéressés en ce qui concerne la Constitution. Ils se sont dit, ah, qui est de nomination, directeurs généraux, ministres et tout ça. C'est passé inaperçu. J'ai demandé donc à mes amis de m'envoyer ce projet-là. Je reçois le projet. Le projet était à Azoye. Ali Adona, en Azoua, comme roi au Gabon. Nabi avait ce babi, toi il avait mis ça. Donc, ici, Ongué, en 2 décembre 2017. Et si elle a un pouvoir le 2 décembre 1967, 50 ans que la famille Bongo, le PDG, nous martyrise, gère mal le pays. Que va-t-il au conseil des ministres? Ce conseil des ministres-là, en 2010 ou 2011, va décider, on fait deux, non? Il va boire rien. Bon, là, ben, on dit, ça me donne, il va boire rien. Il va leur en les invas. Bon, là, je bois une base militaire, je ne sais pas trop quoi, il va leur en y va. Va quoi, ben, ça? Petit va quoi, là? Mout. Ben, dit que vous votez, on va vous bien voter. On te est. Et Bible, ouais, on a besoin de Tibayo à ne se pierre. Et les divinés, il y a un gars. Mais ceux qui gérissent, les parlementaires, mais Emoura, il y a le droit. En bas, maman, il y a même la finance. Emoura, il y a le droit. À nous, on peut voter. Et Nina, lui, mon frère, mon petit frère, viens rouler un peu en union et solidarité et parti, oui. Hein? Mais union nationale, union à de maintenant, président Moukani, il y a un projet constitution d'abord, mettez un amazingma, il y a une équipe. Mettez à aimer me expliquer. Il y a un accord d'accord. Comme un accord de TV5, à Fala, à ne au Gabon, à l'île, pas possible d'un diamant. En te venant, et on remet ma eso, mina bien mi pour y bon. Anna, et pour voir, donc, il stop au Lingema. Pas monter voir le way au Tazou, bon, allez pour voir, madame Mina Bomine. Ma blonde est Adam. Ganana Abima, Ambima, Ganana Ambima, Abima, Abima, au vous mettez, mais continuez à combattre, parce que combattre,
et y a Bob Mawite, et y a Pierre Clavel Zawite, et y a Mamboudou, Awite, Binemisa, Bongo, 50 ans, Boflassi, va venir à Bitop Misa, et t'aider à cause de Abombi Belessini. Voilà. Et pour venir, un tiers, vous, Ngabon, car même là, vous n'avez bien, et il y en a et ton Bible, Bongo, Gribana Tiedo, et Bourba Soubassi, venez, vos flassis, l'éternel flassis. Et demi à Rosanne, va donner un dialogue intensifié, les accords de Cotonou, l'Union européenne en a 28 pays, monsieur, Mourou Ben et monsieur Mou. Sur les 28, 27 bases de la France, non. Vous le docteur des mamans, le Gabon, comment jusqu'aujourd'hui, il m'a dit français pas comme moi. Et on me sent, on ne va pas pour la cale, on ne va pas dire. Mon père de fait tout le monde facile. Il m'a donné un message qui peut compliquer. Il a le naval vivant, il a le panneau binto et le cas voyou. Pas il faut mater, pas il faut masser, deux armes. Et le matin, il m'a dit, il m'a dit, comment ça? Les bonnes efficaces de corps, bien l'idée. Et qui se bon bon, l'hiver venant, là, je crois que trop, c'est trop. 50 ans, trop, c'est trop. Donc, religion, il a dit, Ga est comme ça. Ga est comme esclave au Bongo. Bongo, mon avis, a tiré le Starayo. Et moi, à Zouabi, à Tibayo. Donc, il y a des autres qui veulent des verres à Wio. Et que, vous avez dit à Yémeti. Donc, il est mené devant. Bi comme, Bignon, Abim, c'est Bignon. Et yon. Bi le Zawaba, mais les Adam, les Zadera, mais bien comme la mini posé de question. Demain, que le président Moukani, il a accord de révision. En monnaie, vous l'avez que toi, en Brésil, comme accord Flassi, comme Flassi de Saint-Bi et Moro. Parce que, vous êtes sans fit et y'a professeur. Là, on est là. Comme Madame Oulaye, on a bien, maintenant, ministre ici, mais il y a une habitude, mais ça est 6 heures. Comme Flassi, on a beaucoup passé ça là. Mais il y a beaucoup de et il y a des abouilles. Il me bien boum, il me bidou, mais pas dans la bouille. Donc, à qui va bouille? Je vous passe la parole. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Il est difficile de prendre la parole après le vénérable sénateur qui a tenu un discours si clair que visiblement il a déjà tout dit. Mais comme il m'a chargé de vous présenter la modification et de le faire en français, je vais essayer de le faire aussi bien qu'il l'a fait en langue. Monsieur Orogema et moi-même, nous venons à vous pour lancer un appel pressant pour sauver la République. Nous devons sauver la République. Pourquoi? Tout pays qui devient indépendant doit choisir sa forme d'État, l'État. Il y a deux choix. Il choisit soit d'être un royaume, une royauté, soit d'être une république. Si on choisit la royauté, alors au sommet de l'État, il y a un roi à qui appartient tout et qui n'a en face de lui que des sujets qui n'ont pas de droits, qui n'ont que des obligations. Le roi est le propriétaire du pouvoir, de tout le pouvoir qui revient à ses enfants quand lui-même ne peut plus l'assumer. Ça, c'est la royauté. Il peut choisir la République. La République, c'est un concept, un mot qui nous vient de l'extérieur, qui se décompose. La République s'appelle, au départ, ceux qui l'ont créée, res, c'est-à-dire la chose, publica, public, la chose de tout le monde. Le royaume, c'est la chose du roi et de ses enfants. La République, c'est la chose des citoyens qui désignent librement parmi eux un qui doit diriger le pays et il le dirige pendant un temps limité.
Dans la République, le mandat est limité. 2 mandats au maximum. Et puis, le peuple, ce sont des citoyens. Et les citoyens ont un droit de regard sur l'administration de leur pays. Donc, autant dans le royaume, le peuple, c'est des sujets du roi qui n'ont que des obligations vis-à-vis du roi. Dans la République, le peuple, c'est des citoyens qui ont un droit de regard de toute l'administration, de tout l'État. Le Gabon est devenu indépendant le 17 août 1960. Le 14 novembre 1960, donc quelques jours après, les Gabonais ont choisi la forme d'État qu'ils voulaient. Ils ont rejeté la monarchie et la royauté. Ils ont choisi la République. S'agissant du mandat à la tête de l'État, les pères fondateurs ont dit celui qui gouverne l'État, le président de la République, va le gouverner pour un mandat. S'il est bon, il peut encore demander un deuxième mandat, mais il s'arrête là. Donc, dès le départ, dans la première constitution, le choix du Gabon était clair, République, mandat limité à 2. Après avoir rappelé ces fondamentaux, on va voir à quel point les choix effectués aujourd'hui nous éloignent de plus en plus de la République. Les pratiques réelles du pouvoir nous conduisent curieusement vers les choix de la monarchie alors qu'on est la République. Face à cela, l'analyse parle de monarchie républicaine. Autrement dit, on fait semblant de garder la forme de la République, mais dans les pratiques réelles, on est dans la monarchie. La réforme de la Constitution qu'on veut proposer nous conduit visiblement vers la monarchie, alors qu'on garde la République pour faire bien, pour tromper le peuple. Mais le peuple, en République, c'est des citoyens qui ont un regard sur l'ensemble des institutions. Je me permets d'insister là-dessus parce que d'aucuns ont tendance à se dire « Oui, mais en quoi ce débat nous concerne-t-il » C'est certainement l'affaire des politiciens, ou l'affaire des gens de Libreville, ou peut-être la France. En quoi ça nous concerne-t-il? Nous sommes en République. Et comme nous sommes en République, nous sommes des citoyens. Et la Constitution elle-même est claire dans son titre préliminaire, paragraphe 21. Je vous le lis pour que vous puissiez comprendre que chacun de nous ici est concerné par cette affaire. Paragraphe 21. Chaque citoyen a le devoir de défendre la patrie et l'obligation de protéger et de respecter la Constitution. Paragraphe 21. Chacun de nous est investi du pouvoir, du devoir de défendre la patrie et de l'obligation de protéger la Constitution. En République, chaque citoyen est investi du pouvoir de défendre la patrie et de l'obligation de protéger la Constitution. Autrement dit, lorsqu'on veut la retoucher, nous sommes interpellés parce que nous sommes des citoyens. Puisque nous sommes interpellés, il est bon que nous puissions découvrir, il est bon que nous puissions savoir, que nous puissions comprendre qu'est-ce que l'on veut faire exactement, en quoi doit-on pousser la Constitution et pourquoi cela est-il grave. Est-ce que c'est clair pour tout le monde à ce niveau déjà? Oui, 100%. Oui. La République, c'est la propriété collective de tous ses citoyens. La République met tout le monde au même niveau. C'est le secteur, c'est le domaine de l'égalité de tous les citoyens. Cette égalité vaut devant la loi, selon qu'elle protège ou qu'elle condamne. Tous les citoyens sont égaux devant la loi. Personne n'est au-dessus, personne n'est en-dessous de la loi. Tout le monde doit absolument respecter la loi. Dans la modification qui est préconisée, on va le voir, désormais un homme n'est plus concerné par la loi, le chef est au-dessus de la loi. Égalité d'accès à tous les emplois publics. En République,
chacun des fils, s'il en a les moyens, peut devenir président de la République parce qu'il y a une rotation qui est assurée par la Constitution. Or, dans le cadre de la modification, dans le cadre de ce que nous sommes, chez nous, le mandat est illimité. Depuis 50 ans, la présidence appartient à une famille. Nous allons partir de manière progressive. Pourquoi il ne faut pas qu'on accepte la modification? Première raison, parce qu'ils estiment que le mandat doit rester illimité. D'ailleurs, depuis hier, 2 décembre 2017, le Gabon rentre dans le cercle très restreint des pays qui portent la honte nationale. Sur le critère du mandat limité, nous avons célébré hier 50 ans du régime d'une seule famille. Lorsque dans le monde, on dénonce les pays dans lesquels le pouvoir appartient à une seule famille, on cite un pays qui est en Amérique du Sud, qu'on appelle Haïti. Dans ce pays, il y a une famille qui est restée pendant longtemps, la famille Duvalier. Le père a pris le pouvoir, l'a géré. Quand il est parti, son fils l'a pris. On appelait le père Papa Doc, le fils Bébé Doc. Le Haïti était l'exemple que l'on citait toujours pour montrer que les dérives du pouvoir, ça peut être grave. Mais à Haïti, le père Duvalier et son fils n'ont assumé le pouvoir que pendant 30 ans. Voilà que hier, 2 décembre 2017, le Gabon a célébré 50 ans du pouvoir d'une seule famille. Oui, notre pays qui doit rester immortel, qui doit rester digne d'envie, est cité dans le monde comme étant l'exemple le plus détestable du pouvoir absolu. Est-ce que vous êtes fiers de ça? Non. Non, non. Nous ne voulons pas de la modification parce que la modification entend garantir le mandat illimité. C'est la première raison. Lorsqu'on a choisi d'être un État, là également, il y avait un autre choix technique à faire. Au titre de la République, on peut avoir une République, un régime parlementaire. C'est à partir des députés qu'on désigne le président de la République. Ou un régime présidentiel, l'Assemblée ne peut pas renverser le gouvernement. Ou du moins, et vice-versa. On a choisi un régime semi-présidentiel, dans lequel il y a 2 niveaux de responsabilité. Le premier niveau, c'est la présidence de la République. Il est élu au suffrage universel. Le deuxième niveau, c'est le Parlement, l'Assemblée nationale. Ceux qui ont la majorité à l'Assemblée nationale composent le gouvernement. C'est pour cette raison qu'on dit que le gouvernement, le régime est bicéphale. 2 têtes. Président de la République, Premier ministre. Et comme c'est les 2 premiers responsables de l'État, ils doivent ensemble déterminer la politique de la nation. Ce qui est normal. Dans le cadre de la modification de la Constitution, il entend dire qu'il n'a plus besoin de Premier ministre, c'est lui et lui seul qui détermine la politique de la nation. Pourquoi le dit-il? Le 27 août, il sait maintenant que les Gabonais ne l'aiment pas, ne le votent pas et demandent qu'à en découdre avec lui. Mais il s'est imposé à nous et à cause de ça, il a tous les problèmes du monde vis-à-vis de la communauté internationale. Voilà que les législatives arrivent. Il ne peut plus tricher. Il sait que il sort déjà d'une tricherie qui lui vaut des palabres devant la communauté internationale. S'il triche encore les législatives, ça va être difficile. Donc il sait qu'il n'aura pas la majorité à l'Assemblée nationale et que par conséquent le gouvernement va être un gouvernement de l'opposition. En pareille circonstance, il sera en minorité au Conseil des ministres, à tous les conseils des ministres. Et ça, c'est difficile pour lui à accepter. Parce que pour eux, dans leur tête, ça fait 50 ans qu'ils ont le pouvoir, c'est le pouvoir de leur famille. Et c'est eux qui doivent toujours décider, quelle que soit l'opinion des autres. Mais voilà que s'ils perdent la majorité à l'Assemblée, ben, la majorité, ça va être celle de l'opposition, le gouvernement sera celui de l'opposition. Et comme c'est à la majorité qu'on délibère au Conseil des ministres, il sait qu'au sein du Conseil des ministres, il ne passera plus une seule mesure. Face à ça, il veut modifier la Constitution pour dire
que quelle que soit la coloration politique du Premier ministre, c'est lui et lui seul qui détermine la politique de la nation. Ce qui n'est pas acceptable. Est-ce que vous acceptez cela? Jamais, jamais. Jamais. Troisième preuve qui veut devenir roi. Plus jamais ça. Vraiment plus jamais ça. Dans la version initiale, il a dit la protection de la jeunesse n'incombe plus à l'État. Hier d'ailleurs, quand on partait à Oyem, quand on est arrivé à Oyem, on nous a signalé qu'il y a eu un meurtre à Oyem. Au CS. Une bagarre entre deux enfants a conduit, oui, pour 50 francs, rien que ça, a conduit à la mort d'un enfant. Un enfant qui meurt dans l'enceinte de l'école, ça pose un problème d'encadrement des milieux scolaires. Et le milieu scolaire est sous la responsabilité de l'État. Plutôt que de réfléchir à renforcer l'encadrement en milieu scolaire, la modification proposait que l'État se désengage totalement des milieux scolaires, de la jeunesse, et qui, la modification propose à la place de l'État, il dit que ce sont maintenant les familles qui sont responsables de ça et les enseignants. Est-ce que c'est acceptable? Jamais. Mais vous ne savez pas pourquoi ça ne doit pas être acceptable. Vous avez raison, mais il faut qu'on voit pourquoi ce n'est pas acceptable. Le papa et la maman ont une obligation alimentaire vis-à-vis des enfants. Il faut qu'ils grandissent. Oui, ça c'est l'affaire des parents. Ils les éduquent à la maison sur la famille, sur la parenté. C'est l'obligation des parents. Sur les coutumes. Mais quant à la formation de l'enfant, pour qu'il devienne un citoyen et puisse faire sa carrière, ça incombe à l'État. La protection de la jeunesse est une obligation de l'État. Pourquoi? Mais parce que l'État gère la richesse nationale. L'État gère les recettes nationales. Et donc, l'État dispose des moyens pour pouvoir répondre aux obligations générales, territoriales. On dit d'ailleurs que c'est ça, les prérogatives de puissance publique. Mais est-ce que c'est envisageable, même qu'au niveau du quartier, tous les enfants viennent chez une famille pour dire, bon voilà, c'est vous qui devez désormais nous protéger. Est-ce que c'est envisageable? Mais c'est ça qu'il proposait. Aujourd'hui, il propose autre chose. Il dit la famille est la cellule de base et le mariage, l'institution qui est à la base de la pérennité de la société. Mais le mariage, dit-il, c'est l'union entre un homme et une femme. Est-ce que c'est nouveau ça? Figurez-vous que la modification de la Constitution entend préciser que le mariage c'est l'union entre un homme et une femme. Est-ce que ça pose un problème aux Gabonais? Jamais. Le mariage chez nous a toujours été l'union entre un homme et une femme. Toujours. Mais Même au mois de... s'ils en viennent maintenant à préciser cela, c'est parce que c'est un problème chez eux. Entre eux, ils ont un petit problème. C'est parce qu'entre eux, ils envisagent même, il y a la réalité, des mariages entre hommes ou entre femmes. Mais pourquoi leurs petits problèmes doivent-ils nous concerner? La modification en vient jusqu'à des choses aussi évidentes. Quatrième raison, ou cinquième, l'intention c'est d'établir une monarchie. Et une monarchie a un roi au-dessus, à qui, enfin, qu'on n'ose pas contester. Un roi, ça ne se conteste pas. Or, depuis 1990, on a choisi une société pluraliste. Chacun a une opinion, le citoyen peut contrôler l'État, le citoyen peut contredire le chef de l'État. C'est ça le multipartisme, c'est ça la démocratie. Or, dans un régime qui veut établir la royauté, on doit empêcher le système qui permet aux citoyens, aux simples citoyens, de contester le roi. Et en conséquence, on entend abolir
le Conseil national de la communication, dont la mission est de garantir l'expression plurielle sur les médias de service public. Il faut arrêter ça. Désormais, ça doit être supprimé et on rétablit la pensée unique. Et là, le roi peut parler sans que personne n'ose le contredire. Si cette modification passe, celui qui s'avisera à vouloir encore critiquer le chef de l'État sera condamné parce qu'il aura osé cela. Est-ce que c'est d'accord? Non. Condamné. Condamné, oui. Parce que le roi, même s'il se trompe, même s'il dit que 2 plus 2 égale 5, vous applaudissez cela. Dernière preuve qui montre qu'il veut absolument asseoir une royauté au Gabon, les possibilités pour être candidat à la présidence de la République. Aujourd'hui, la loi dit que pour être candidat, il faut vérifier 2 hypothèses, 2 critères. Premier critère, critère d'âge. Il faut avoir au moins 40 ans. Parce que gérer un État, il faut quelqu'un de mature. Première condition, avoir 40 ans. Deuxième condition, il faut avoir séjourné dans le pays pendant au moins 1 an. Parce que pour diriger un pays, il faut le connaître. Il faut avoir eu le temps d'aller un peu partout pour connaître quelles sont les préoccupations des gens et répondre à leurs préoccupations. Donc, on estime que 1 an de résidence au Gabon vous offre la possibilité de connaître le pays. La modification entend supprimer et la condition d'âge, vous n'avez plus besoin d'avoir 40 ans, et la condition de résidence. Désormais, un mineur peut devenir président de la République si nous décidons qu'il le soit. Or, c'est une hypothèse extraordinaire. On ne connaît pas un mineur qui soit suffisamment fortuné pour être candidat. Sauf que dans le monde, il y a des formes d'État où un mineur peut prendre le pouvoir. C'est la royauté. Parce que dans la royauté, le pouvoir appartient au roi, qui est aux affaires, et s'il venait à décéder, le pouvoir reviendra à son fils, le premier fils, garçon, mâle. Seulement voilà, la nature ne fait pas toujours en sorte que le fils aîné soit un garçon. Parfois c'est des filles d'abord. Et le garçon est mineur. Dans les royaumes ou dans les royautés, si le roi décède, puisque le pouvoir doit revenir à son premier fils mâle, et si ce fils mâle n'a que 7 ans ou 8 ans, c'est déjà lui le prochain roi, mais c'est son oncle qui gère. On appelle ça la régence. La modification de la Constitution aménage déjà une possibilité au Gabon que des mineurs puissent être présidents de la République. Parce que fils de roi réel. Donc cette modification qui nous trompe en disant oui, pour être candidat à la présidence publique, il n'y a plus besoin de condition d'âge, c'est simplement pour préparer et installer l'environnement royal. Façon voilée, mais nous on voit clair. Bon, moi je prends les lunettes pour voir clair, mais je vois que plusieurs d'entre vous n'en ont pas encore besoin. On ne peut pas nous tromper, on ne peut plus nous tromper aussi facilement. Voici donc les dispositions qu'ils entendent changer pour installer la royauté. Mais la royauté, ce n'est pas seulement le pouvoir absolu, c'est déjà le pouvoir absolu. De père en fils, c'est toujours pour eux. Ça fait 50 ans que le pouvoir appartient à une seule famille, de père en fils. Donc nous avons déjà, dans la réalité des faits, une royauté installée au Gabon. Mais lorsqu'on installe une royauté, il faut ensuite aménager les autres procédures pour qu'elles soient arrimées au respect du roi, respect absolu. Première chose, il faut sortir le roi de la possibilité à être jugé. On emmène quelqu'un à être jugé pourquoi? C'est chaque fois que sa responsabilité est engagée. Si vous êtes gérant d'une boutique, et si au premier contrôle on constate qu'il y a des manquements dans votre caisse, votre responsabilité est engagée, n'est-ce pas? Vous voulez l'argent? Oui, si vous voulez l'argent. Donc, première chose, dans une royauté, il faut empêcher que la responsabilité du président de la République ne soit engagée. C'est ce qu'il préconise. Dans cet esprit,
Ils disent ceci. Nous votons les députés et les sénateurs pour nous représenter, n'est-ce pas? Ils nous représentent pour 3 choses. 3 missions. Contrôler l'action du gouvernement, contrôler l'action de l'exécutif, consentir l'impôt, et 3e action, Contrôler le gouvernement. tout à fait. Voter la loi. Voter la loi. Dans la version de la Constitution maintenant, le Parlement contrôle l'action du pouvoir exécutif. Dans la réforme, le contrôle du pouvoir exécutif se limite désormais au gouvernement. C'est quoi la subtilité? Tout à l'heure, je vous l'ai dit, à propos du Premier ministre, nous avons un régime semi-parlementaire qui est dirigé d'une part par le président de la République élu au suffrage universel, comme on l'a fait le 27 août 2016 pour Jean-Pierre. Ensuite, c'est le premier responsable, le président de la République, mais il y a un deuxième responsable, le Premier ministre. Et le Premier ministre est à la tête du gouvernement. Donc, on a le président de la République et le Premier ministre. Et dans la version actuelle, les députés et les sénateurs contrôlent le pouvoir exécutif, donc le président de la République et le Premier ministre. Ils décident. Mais nous voulons mettre en place un roi. Je veux dire, eux, ils veulent mettre en place un roi. Et le roi doit être au-dessus de tout soupçon, de tout contrôle. Alors on modifie la Constitution pour dire que le Parlement, désormais, ne contrôle que le gouvernement. Le président de la République est exclu de tout contrôle. Mon Dieu. Pourquoi? Chaque fois qu'on exclut le président de la République de tout contrôle, on se rapproche vers le royaume. Pourquoi? Parce que le roi ne doit jamais être contrôlé. Oui. Mais c'est quoi l'incidence? Parce que, comme je l'ai dit, nous vivons déjà la réalité. Oui. Tout à l'heure, j'ai compris, même si ça se disait en France, mais je comprends aussi un peu fort, qu'ici, pendant 9 ans, il n'y a pas eu une seule salle de classe, n'est-ce pas? Aucune salle. Très bien. Il se trouve que M. Ali Bongo, dès qu'il est arrivé au pouvoir, passait en revue chaque ministère. Et quand dans un ministère, il constate qu'il y a de l'argent qui est pollué là-dedans, il a mis en place des agences et a pris les prérogatives des ministères pour les mettre dans les agences. Et toutes les agences sont rattachées directement au président de la République. Lorsque dans la modification, on estime que les parlementaires ne doivent plus contrôler que le gouvernement, ça suppose que les agences qui sont attachées au président de la République sont désormais hors de tout contrôle. Qui gère tout l'argent du pays. Or, les agences gèrent tout l'argent du pays. Et il y a une agence particulièrement qui s'appelle l'ANGTI, Les grands travaux. Agence nationale des grands travaux d'investissement. Tout le budget d'investissement de l'État est géré par cette agence qui est placée sous son propre contrôle. Autrement dit, désormais, ils peuvent piller à volonté, on n'a pas le droit de les contrôler. Est-ce que c'est normal cela? Jamais. En fait, la Constitution ne va rien apporter de nouveau en la matière puisque ils pillent sans contrôle. Ici, vous n'avez pas une seule salle de classe, mais il n'y a pas que vous. Aucune Tout salle le de classe. Gabon, c'est exactement cela. Aucune salle de classe. On vous promet des projets, faites-le, mais rien n'y fait. Mais on a un grain. Comme ils ont particulièrement détourné l'argent, ils décident, ils veulent se mettre déjà à l'abri en disant les parlementaires ne doivent plus contrôler l'action du président de la République, ils doivent se contenter du gouvernement à qui il a déjà arraché toutes les véritables prérogatives pour développer le pays. Si par extraordinaire, il y a quand même des faits qui font en sorte qu'il soit jugé, alors il a organisé sa justice. Et sa justice s'appelle la Haute Cour de justice. La justice qui a vocation à le juger est telle aujourd'hui, par rapport à la modification, que c'est lui-même qui nomme les juges. Et au titre de ces juges-là, la présidence de la Haute Cour de justice doit désormais revenir à Mme Marie-Madeleine Mboranso. Boramso.
Est-ce que vous la connaissez? Oui. Nous la voyons à la télé. On dit que vous ne la connaissez pas. Madame Marie-Madeleine Branceau est président de la Cour constitutionnelle. C'est le juge des élections. Même quand il triche, quand ça arrive chez elle, elle dit c'est bon. Mais pourquoi le dit-elle? Madame Marie-Madeleine Branceau est une maman. Elle a connu l'expérience de la maternité. Elle a sûrement été épousée, en tout cas, ça se passe chez nous, par un homme respectable. Et cet homme s'appelle M. Omar Bongo Ondimba. Les enfants de Madame Marie-Madeleine Branceau s'appellent Bongo Ondimba. Et c'est elle qui a vocation à juger un Bongo Ondimba. Est-ce qu'une mère juge son enfant? Une mère protège son enfant. Voilà donc la justice qu'il met en place pour lui, et lui seul, sera dirigé par Mme Marie-Madeleine Branceau, et les autres juges, c'est l'homme qui les donne. En fait, c'est du théâtre national que l'on peut organiser, juste pour nous tromper. En fait, c'est son impunité qui est organisée derrière cela. Nous aveugler. Exactement. Deuxième niveau, s'agissant des membres du gouvernement, la modification projette de créer un nouveau tribunal qui va s'appeler la Cour de justice de la République. Dans cette Cour de justice, de la République est composée par des juges que lui toujours nomme. En dehors de lui, c'est une cour des gens qu'il nomme. Et de la sorte, il enverra devant ce tribunal les gens qui posent un problème avec lui. Et c'est qui ces gens? Désormais, de toute façon, c'est toujours lui qui nomme les ministres, n'est-ce pas? Désormais, les ministres qu'il nomme doivent prêter serment de fidélité à sa personne. Le pays est défendu par l'armée. Les généraux qui nomment avant de prendre leur fonction doivent prêter serment de fidélité à sa personne. Les militaires ne prêtent plus serment pour défendre la nation, non, ils prêtent serment à sa personne pour défendre sa personne et sa famille. La Cour de justice de la République qui va être mise en place va juger les gens dont il juge, après que lui, il a regardé, il a prêté serment de fidélité à moi, on dit qu'il n'est plus fidèle, alors qu'il passe devant la Cour de justice de la République. Est-ce que c'est normal cela? Mais alors qu'il a déjà organisé une justice dont il nomme les juges, une justice qui est dirigée par sa propre mère, un mois il nous dit ça peut changer. Un jour ça peut changer, ces Gabonais-là, qui ne m'aiment plus, peuvent me chasser du pouvoir, parce qu'il faut qu'on le chasse du pouvoir. Il se dit, si vous me chassez du pouvoir, il faut qu'on ne puisse plus m'attaquer. Et là, la dernière règle dans la codification dit, s'il perd le pouvoir, on ne doit pas du tout l'attaquer en justice. Impunité totale s'il venait à perdre le pouvoir. Voici la modification de la Constitution. Monsieur Odongema, qui a eu le mérite de l'apprendre, mais ça c'est la mission que vous lui avez confiée en tant que parlementaire, il doit vous représenter et contrôler le gouvernement. Il a eu le mérite d'avoir l'information et il l'a mis sur la place publique. Il m'a appelé à ses côtés, ce que j'ai accepté parce que j'estime que chaque fois que les intérêts du pays sont en cause, si je suis sollicité, je m'engage. Tous les deux, nous avons commencé à taper dans le projet. Premièrement, ils ont reculé en retirant la modification qui, désormais, vous rendait responsable de toute la jeunesse du pays. Parce qu'on avait très fort en montrant à quel point ils sont ridicules. Ils ont retiré. On a également tapé dans une modification dans laquelle ils estimaient que les partis politiques ne doivent plus s'intéresser au pouvoir, ils doivent plutôt plus
offrir la possibilité aux hommes et aux femmes de parler. Vraiment. Mais le pouvoir veut ne plus s'intéresser à cela. Nous avons montré que c'était ridicule. Ils ont reculé. Nous sommes venus ici pour vous dire, si 2 citoyens pas connus ont pu faire reculer le gouvernement, l'ensemble de citoyens réunis, déterminés, peuvent le conduire à retirer son projet. Nous sommes donc venus ici pour que nous puissions nous mettre ensemble, pour que nous puissions parler, qu'on se lève, afin qu'il recule totalement. Nous sommes venus pour vous demander qu'ensemble nous puissions sauver la République. Et je vous pose la question de principe. Êtes-vous d'accord avec cela? Oui. Apparemment, il y a beaucoup d'hésitation. Sommes-nous d'accord avec cela? Oui. Je vous remercie infiniment. Mais, dans ce combat, nous ne sommes plus seuls. Jean Ping, que vous avez élu, et je vous remercie pour cela, je vous félicite pour cela, a pris la parole à Libreville en disant, si c'est ça votre affaire, je demande aux Gabonais de faire échouer ce projet. Or, Jean Ping et vous regardez dans la même direction, n'est-ce pas? Oui. Alors, faisons échouer ce projet. Mais Jean Ping n'est pas le seul. Miboto, lui-même, a regardé et a dit, alors là, c'est pas possible. C'est grave, il faut absolument que nous puissions renverser toutes ces choses-là. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Oui. Oui. Là encore, ils auraient pu se dire, oui, mais c'est les politiciens, ils aiment toujours se contredire entre eux. Avant-hier, à Libreville, les magistrats du Gabon se sont levés. Première chose, d'abord pour présenter les excuses aux Gabonais qu'ils condamnent à tort et à travers. Donc, on s'excuse vis-à-vis des Gabonais parce que parfois, c'est ces gens qui nous disent faites et puis nous on fait, ce qui c'est pas bon. Ils viennent se rendre compte à Libreville de ça. Mais c'est pas fini. Ils ont dit à partir d'aujourd'hui, nous sommes d'abord des citoyens et on doit se prononcer sur toutes les questions qui engagent l'intérêt de la cité. Et en conséquence, ils ont dit par rapport à la modification, la Chambre des députés est désormais anticonstitutionnelle parce que les députés sont votés pour 5 ans pour représenter la nation. Au-delà de 5 ans, ils ne peuvent plus représenter le peuple. Pour modifier la Constitution, il y a 2 voies. Parce qu'il ne faut pas oublier, ou du moins il faut toujours se rappeler que la Constitution, que la loi, c'est l'expression de la volonté du peuple. La volonté du peuple est exprimée soit par le peuple lui-même, par voie de référendum, démocratie directe, ou par ses représentants, la voie parlementaire, démocratie représentative. Pour représenter la nation, il faut que les députés soient dans le mandat. Bien sûr. Dès qu'ils sont hors mandat, ils ne représentent plus le peuple. Et s'ils s'invitent dans l'examen de la loi, ils le font contre le peuple, de manière anticonstitutionnelle. En faux. Les juges eux-mêmes viennent de parler en disant, si tant est que vous pensez que tout ça est possible, allez consulter le peuple lui-même parce que la loi appartient au peuple. Je pense qu'on doit être fiers des juges pourvu que ça dure, avant qu'ils ne changent. Et puisque les juges ont parlé comme des hommes, il n'est pas normal que nous restions là entre nous. C'est pour cette raison que Jean-Christophe Olunguer m'a dit, allons dans le Hollandem, parlons aux gens d'Oyen, on l'a fait hier, parlons à ceux de Midi au passage, pour voir avec eux s'ils sont avec nous. En fait, ce n'est pas être avec nous, s'ils sont pour la République. Parce que ce combat, ce n'est pas le combat de Jean-Christophe ou de moi-même. C'est le combat du Gabon, et le Gabon c'est vous, le Gabon c'est son peuple sont les citoyens ont le droit et le devoir de défendre la patrie et de protéger la Constitution. Donc, c'est votre affaire, et nous ne sommes que des porteurs d'alerte. Nous sommes là pour éveiller votre conscience sur les dangers, sur les enjeux du pays. Parce qu'il ne faut pas que demain, nous nous croisions les bras et que nous voyons la police venir nous arrêter parce qu'on a simplement dit à quelqu'un dans la boutique, oh, Bongo là lui aussi déconne. Désormais, il ne sera plus critiquable. Donc, s'il vous plaît, sauvons la République. C'est exactement
l'objet de notre déplacement. Et tout à l'heure, s'il y a des aspects qui vous paraissent encore flous, vous aurez la parole pour poser des questions. Nous sommes venus pour être à votre disposition et apporter les réponses nécessaires. Je vous remercie.